Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 octobre, il est presque 19 heures et je suis ravi de vous retrouver pour ce Facebook Live où nous allons cuisiner une délicieuse recette à base de pommes de terre. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va faire un poulet grillé avec des épices douces, enfin du paprika, surtout pas mal d'ail qu'on va faire rôtir au four également, avec des oignons et une purée de pommes de terre avec à côté donc le poulet, mais on va mettre dans la purée de pommes de terre l'ail rôti qu'on va également écraser, un beurre noisette et de la crème avec également un petit peu de thym. Et vous allez voir, ça va donner une purée extrêmement onctueuse, surtout très savoureuse, qui est absolument délicieuse. Donc je suis vraiment ravi de faire ça avec vous ce soir. On va vérifier si l'internet fonctionne bien, si le son est bon, si l'image est bonne. Apparemment oui. Voilà, donc je suis ravi, je suis Bernard Laurence de la cuisine de Bernard.com et cette recette, vous pourrez la retrouver en replay sur la page Facebook Les Pommes de Terre, également sur lespommesdeterre.com et sur mon site lacuisinedebernard.com. Et vous aurez également la recette à l'écrit avec les photos. Alors voici les ingrédients qu'on va utiliser ce soir, dont vous aurez besoin. Vous aurez tout d'abord besoin de poulet. Alors ici j'ai pris des hautes cuisses de poulet, mais vous pouvez prendre les morceaux de poulet que vous voulez. Moi j'ai choisi les hautes cuisses de poulet parce que ça donne un morceau qui est très tendre et qui reste tendre même si la cuisson éventuellement est un petit peu longue. On aura les pommes de terre. Alors on en reparlera pendant le Facebook Live. Les pommes de terre, vous avez 3 familles de pommes de terre et on va prendre la famille de pommes de terre qui est pour four purée. Voilà, on va utiliser ces pommes de terre là. On va également prendre des têtes d'ail. Alors ici je parle bien de têtes d'ail, pas de gousses d'ail. J'en ai 2, j'en ai même 3, mais après 2 ça suffit amplement. Et 2 oignons que j'ai ici, alors j'ai pris des oignons blancs, mais des oignons jaunes ou autres, peu importe, même des oignons rouges, ce sera très bien. J'ai du beurre, alors moi j'ai pris du beurre salé, mais vous pourrez prendre du beurre doux. J'ai environ 100 g de beurre salé que j'ai ici. De la crème ou du lait entier ou du lait demi-écrémé, peu importe. En tout cas ici j'ai fait un petit mélange de crème et de lait. Ici j'ai du thym. Que j'ai fait pousser, qui a poussé ici à l'atelier, du paprika, du sel, du poivre et l'huile d'olive. Vous avez vu qu'on a fait vraiment très simple, une recette avec peu d'éléments, surtout des éléments qui se trouvent très facilement. Et donc on va lancer ce poulet puré, mais vous allez voir avec ce petit twist avec le beurre noisette et l'ail rôti. Alors les pommes de terre, on va commencer par elles. Donc on va les faire cuire. Donc vous avez 3 catégories de pommes de terre parce que des fois on s'y perd un petit peu. Alors si vous allez dans le commerce classique, vous allez avoir dans les emballages 3 familles de pommes de terre. Donc vous avez cuisson vapeur et rissolé, qui est donc la même cuisson, enfin vapeur ou rissolé. Vous avez la deuxième catégorie qui est four purée et la troisième catégorie pour les frites. Chez les maraîchers, vous demandez simplement à votre maraîcher et il va tout de suite vous dire, vous dites ce que vous allez faire avec et il va vous dire quelle pomme de terre prendre. On ne peut pas faire plus simple que ça. Voilà, donc on va faire cuire nos pommes de terre. Alors on va tout d'abord les faire laver à l'eau fraîche et on va lancer la cuisson des pommes de terre à l'eau froide salée. Bon, donc déjà la première étape c'est de commencer à faire laver nos pommes de terre, Alors je vais aller ensuite voir sur mon ordinateur vos commentaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre. Et si jamais je n'y réponds pas en direct, je regarderai le replay de toute façon après, je regarderai vos questions et j'essaierai d'y répondre le plus justement possible. N'hésitez pas à me dire où vous vous trouvez, dans quelle région de France ou du monde vous êtes en ce moment, à me faire coucou. Moi je suis toujours content de savoir où vous habitez. Voilà, les pommes de terre, choisissez-les également bien, non tachées, les plus belles possibles. Après, voilà, on va ici faire notre purée avec ces pommes de terre que j'ai choisies. Parfait. Alors, je fais attention de ne pas marcher sur un fil. J'ai un petit micro et il faut que je fasse attention de ne pas marcher dessus. Ma casserole est ici. Et les pommes de terre, bien propres, je vais les couper en morceaux et lancer la cuisson à l'eau froide. Alors, les pommes de terre, on va les couper en morceaux, pas forcément trop petits, ça ne sert à rien. Mais de cette façon, en ayant les pommes de terre coupées en morceaux, ça va cuire de manière beaucoup plus homogène et surtout beaucoup plus rapide. Et on va faire une purée avec la peau. On ne va pas éplucher nos pommes de terre du tout pour cette recette, ce qui est d'autant plus pratique. On va pouvoir se concentrer sur autre chose. Et la purée, vous allez voir, déjà, on ne voit pas du tout la peau et ça donne un petit plus, au contraire, je trouve, qui est très intéressant. Alors, est-ce que tout marche bien de ce côté-là? J'ai mon ordinateur. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, comme j'ai dit. Je regarderai ça tout à l'heure aussi et même en direct, quand j'ai un petit moment, je jette un coup d'œil. Alors, les pommes de terre, on les coupe en morceaux, comme j'ai dit, et on y va tranquillement. Pour 4 personnes, j'ai à peu près 1,2 kg de pommes de terre. Maintenant, vous pouvez faire un peu plus, un peu moins. On est dans une recette salée, donc ça s'adapte complètement. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Et on adaptera également, dans ce cas, le beurre, la crème, mais rien n'est figé, rien n'est
n'est gravé dans le marbre. Donc si vous voulez mettre plus ou moins de crème, plus ou moins de lait, si vous voulez mettre plus de beurre, c'est vraiment libre à vous. Donc j'ai évidemment préparé quelques petits éléments en avance parce qu'une purée, ça se fait très facilement. Ça prend… Alors le plus long, c'est que l'eau froide monte en température, mais une fois que ça commence à bouillir, on a une cuisson d'à peu près 20 minutes. Ça dépend également des pommes de terre, de leur taille. Mais si vous les coupez en morceaux, de toute façon, ça accélère aussi la cuisson. Ça, c'est un bon élément pour ça. Voilà. Donc les pommes de terre, je les ai mises dans ma casserole. On va mettre ici de l'eau froide que je vais mettre à chauffer. Et on va mettre un petit peu de sel, enfin du sel. De toute façon, le sel ne va pas forcément beaucoup saler les pommes de terre, mais au moins, là, on en aura un petit peu déjà. Après, évidemment, vous salerez à votre goût. Parfait, voilà. À l'eau froide, vous mettez sur feu. Moi, j'ai mis assez soutenu. On va mettre un couvercle. Et il est là, voilà, je le cherchais. Et voilà, la purée, vous avez vu, on ne peut pas faire plus simple. On a lancé les pommes de terre. Dès que ça monte à ébullition, une vingtaine de minutes. Alors, les pommes de terre, on peut se poser la question de savoir comment les conserver. Alors déjà, tout d'abord, visez juste, visez bien les recettes que vous voulez. Ne faites pas des stocks de pommes de terre chez vous, surtout si vous êtes en appartement par exemple, parce que plus vous en aurez, plus elles vont commencer éventuellement à changer de couleur, d'aspect. On ne veut pas de ça, donc adaptez votre achat à la recette que vous voulez. Les pommes de terre n'aiment pas la lumière. Au contact de la lumière, elles vont commencer à verdir. Donc, ce que vous faites, c'est que vous les mettez à l'abri de la lumière dans un placard. C'est très bien. À la cave, c'est le mieux. Et les pommes de terre adorent le frais, mais pas le froid. Donc, faites bien attention à ça. Ne mettez pas dans le réfrigérateur classique. Si vous voulez les mettre au réfrigérateur, dans ce cas, mettez-les dans le bac à légumes. Mais l'idéal, ce serait dans une cave, dans un cajot, à l'air libre, mais à l'abri de l'air et de la lumière. Là, c'est vraiment le meilleur moyen de conserver vos pommes de terre. Mais encore, la meilleure chose, c'est vraiment d'acheter en proportion et surtout en fonction de ce que vous voulez et en adaptant aussi à la recette que vous avez choisie. Donc, vous avez toujours les 3 familles de pommes de terre, je vous le rappelle. Bon là, je parle de ça parce qu'on peut se poser la question. Donc, vous avez cuisson rissolé et vapeur, four, purée et frites. Donc, vous demandez à votre maraîcher ou vous regardez sur l'emballage si vous les achetez en magasin. Voilà, donc ici, on va se concentrer maintenant sur notre poulet. Alors, moi j'ai pris un plat ici en terre que je vais mettre dans mon four. Alors déjà, on va faire préchauffer le four à 190 degrés sur chaleur tournante. Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà, je vais mettre 190 et en préchauffage. Ensuite, mon poulet. Pour les pommes de terre, j'ai vu qu'il y avait une question. Est-ce qu'on doit garder la peau des pommes de terre? Moi, en tout cas, pour ma recette, oui. Moi, je garde la peau des pommes de terre, c'est exprès, c'est un choix. Je ferai ma purée, vous verrez qu'on ne va pas avoir des lambeaux de peau dans la purée, pas du tout. Elle sera complètement fondante en bouche et surtout avec tous les éléments extrêmement savoureux qui vont donner vraiment un extra à la purée. Ça va donner au contraire une purée presque… elle a un aspect traditionnel, authentique. Il y a quelque chose que j'ai adoré dans la façon de faire. Voilà, donc un plat, ici vous avez une lèche frite, c'est très bien. Et sinon, un plat en terre, ce sera parfait également. Donc le haut de cuisse de poulet. Après, si vous voulez prendre d'autres morceaux de poulet ou un poulet entier, c'est très bien aussi. Ici, j'ai pris des hauts de cuisse. Pourquoi? Parce que si jamais on fait cuire un tout petit peu trop sans faire exprès, on a toujours moyen de rattraper la situation parce qu'en fait le poulet va rester extrêmement tendre. Vous avez vu, c'est un morceau qui est relativement gras et donc plus il est gras, plus il va être savoureux et moelleux. On va mettre de l'huile d'olive. Alors on peut en mettre pas mal. Ici, je vais bien imbiber d'huile d'olive. On en remettra de façon plus après. Voilà. Parfait. Si jamais vous voulez en mettre un petit peu dessous, mais comme on va en rajouter une bonne lichette, enfin, pour ceux qui me connaissent sur mon site le savent, j'aime bien tout ce qui est riche. Mais voilà, en plus de l'huile d'olive, c'est un bon gras. Donc là en plus, c'est encore une fois, c'est vraiment une recette pour se faire plaisir. C'est vraiment une recette pour avoir un moment de convivialité, surtout en ce moment où tout est un petit peu compliqué, où la météo change, il commence à faire froid, quoi qu'aujourd'hui ça a été. Mais voilà, il peut faire froid, on a envie de se calfeutrer chez soi et de manger quelque chose de bon. Donc là, voilà, allons-y. La pomme de terre, autant c'est un ingrédient qui est très sain, qui est très léger, mais justement qui s'adapte à toutes les recettes. Et moi, j'aime bien quand on ajoute un petit peu de choses qui sont réconfortantes. Alors, on va mettre également du sel et du poivre. On en rajoutera un petit peu tout à l'heure aussi, mais là, je me concentre sur le poulet.
Voilà. On va mettre sel et poivre. Poivre du moulin. Parfait. Et on va mettre du paprika. Alors prenez un beau paprika en poudre si vous en trouvez. Moi celui-là je l'avais acheté à l'étranger et il est bien gras. Vous avez vu la texture que ça donne sur mes doigts. Donc là choisissez un paprika qui dans ce cas est un petit… Enfin si vous y arrivez parce que souvent on achète des petits pots et le paprika est trop sec. Et là un paprika un peu gras c'est ce qu'il y a de mieux pour le poulet. Là on va mettre… N'hésitez pas à en mettre hein, parce que vous allez voir qu'il va de toute façon avec le gras du poulet couler dans le plat. Et on va avoir une extrêmement belle coloration rouge au poulet qui donne quelque chose de vraiment très appétissant. Alors, j'ai une question sur le lait dans la purée. Alors, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir mettre de la crème ou du lait ou un mélange des deux, peu importe. Et lait, vous mettez le lait que vous voulez. Alors évidemment, si vous voulez une recette réconfortante encore une fois, mettez de la crème. Moi sinon je fais là comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis du lait du lait entier pardon, avec de la crème. Donc j'ai fait un mélange. Après vous pouvez mettre que crème, que lait et que lait demi-écrémé ou que lait entier. Enfin c'est vraiment libre à vous. Encore une fois c'est une recette salée, sa vie, c'est vous qui allez l'adapter à votre foyer. Donc et à votre goût surtout. Alors on va s'occuper maintenant de nos oignons. Alors j'ai pris des oignons blancs, mais comme j'ai dit, si jamais vous ne voulez pas d'oignons blancs, vous prenez un autre style d'oignon, si vous pouvez aussi ne pas mettre d'oignons. On pourrait mettre également des poivrons, on pourrait mettre un peu tout ce qu'on veut dans le plat. Alors faites bien attention parce que l'oignon blanc, on se fait parfois un peu piéger, il a une première petite peau qui s'enlève très facilement et la deuxième a l'air pas mal et on se dit bon bah c'est bon, on peut y aller. Mais en fait souvent c'est quelque chose qui reste un petit peu dur après cuisson, donc moi j'enlève vraiment la première couche. Comme ça, au moins, je suis sûr que j'ai rien qui va mal cuire dans mon plat. Alors, l'oignon, franchement, on ne peut pas faire plus simple. On l'épluche, on le coupe en 4. Et tout ça, ça va donner un arôme extrêmement puissant à notre plat. Alors, bon, on est dans des oignons, hein, mais justement, on fait des choses simples, faciles à faire et qui, pourtant, vont être totalement délicieuses. Alors, je vais juste réactualiser ça parce que voilà, je cherche vos… Ah bah voilà, j'étais pas sur la bonne page pour trouver vos commentaires. Je me disais tiens c'est étonnant, il n'y a pas de commentaires et en fait j'étais sur ma page. Voilà, donc parfait. Je vois que d'ailleurs j'ai un petit coucou de Christiane Fabreau qui est à Nancy. Donc n'hésitez pas à me dire où vous êtes, moi à chaque fois ça me fait plaisir. Et puis surtout en ces temps comme je disais un peu troubles, on est ravis de savoir que malgré tout… cette technologie un peu folle d'internet en direct et qu'on peut diffuser comme ça nous permet de communiquer et en plus là pour le coup je regarde vraiment vos commentaires et j'essaierai encore une fois de répondre à toutes vos questions. Donc là j'ai pris 2 oignons, là le plat il est pour 4 personnes, maintenant vous pouvez évidemment adapter cette recette pour autant de convives que vous voulez. Et puis là j'ai mis pour 4 personnes et j'ai compté un seul haut de cuisse de poulet par personne, mais enfin moi je suis extrêmement gourmand, donc si vous voulez en mettre 2, voire plus, ou en faire plus et en avoir pour plus tard et congeler, vous pouvez sans aucun problème. La purée va très bien se congeler pour le coup et le poulet aussi. Enfin, voilà, il faut acheter un bon poulet frais. Et puis voilà, c'est vraiment à vous de voir. Moi, en tout cas, j'aime bien en avoir au moins 2 pour moi tout seul. Donc là, parce que j'en ai fait un petit peu en avance, c'est pour ça que j'en ai fait que 4. Mais enfin voilà, pour 4 personnes, c'est déjà très bien. On va mettre les têtes d'ail. Alors l'ail, j'adore l'ail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper net la tête d'ail sur le dessus. Et on va faire apparaître les gousses. Voilà, et on va éplucher un petit peu. De toute façon, si vous laissez des feuilles, c'est pas très grave. Voilà. Le petit dessous, si vous l'enlevez un petit peu, vous pouvez y aller, mais essayez de ne pas trop casser parce que sinon vous allez toutes les désolidariser, ce sera un peu plus compliqué pour la suite. Et on met la tête d'ail carrément entière comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est récupérer les petits chapeaux parce qu'il y a encore de l'ail dedans, donc on ne jette pas. Je vais faire la même chose sur une deuxième tête. Alors on regarde bien, voilà, alors on prend un bon couteau, hein. Il faut avoir des couteaux bien aiguisés chez soi. Et on y va. Et on a la tête d'ail qui se coupe toute seule. On enlève la peau. Alors il y a Jeanne qui dit bonjour de Valenciennes. Ah ben il y a aussi Marcel McGovern-Boyer qui me dit que la purée de pommes de terre, Marcel Le, comme ma grand-mère s'appelait Marcel, j'avais mon grand-père qui s'appelait Marcel et ma grand-mère Marcel Le. Et qui me dit que la goût de pomme de terre est beaucoup plus présent quand on laisse la peau de la pomme de terre. Voilà, après, je ne connais pas l'âge de Marcel, mais en même temps, je m'appelle Bernard à mon âge, donc c'est pas du tout une critique. Au contraire, moi j'aime bien les prénoms qui sont vraiment, qui ne bougent pas comme ça. Voilà, donc la tête d'ail, on la met entière. Alors je sais plus, je disais quelque chose, mais j'ai complètement oublié ce que je disais. Voilà, et on va remettre sel, poivre.
Bon, déjà rien que ça m'ouvre l'appétit. Alors moi je lésine pas sur le poivre, mais après c'est à vous de voir évidemment ce que vous aimez. Le sel, on va en mettre un petit peu. De toute façon tout ça, ça peut se réadapter en fin de cuisson, donc pas de panique. On va mettre également, qu'est-ce qu'on va nous mettre d'autre? Ah bah de l'huile d'olive encore. Alors là, j'y vais bien sur la tête d'ail. Vous avez vu, on enrobe bien la tête d'ail. Les oignons. J'essaie de ne pas mettre trop d'huile d'olive sur mon ordinateur. Voilà. Parfait. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes en train de cuisiner en direct avec moi. Parce que certains d'entre vous sont en train de cuisiner également, de faire la recette en direct. Donc n'hésitez pas, moi je suis ravi de voir tout ça. On remet un petit peu d'huile encore, allez hop, personne ne regarde. J'en mets un petit peu encore. Voilà, parfait. Et ça, vous allez voir déjà rien que ça, évidemment, vous le savez, des oignons, du poulet au four, ça va embaumer toute la maison, surtout s'il fait un peu frais. On rentre à la maison, ça sent bon, il y a une petite musique bien qui est sympa et qu'on a un bon plat qui sent bon. Là, on a envie de rester à la maison pour le coup et de se regarder un bon film sous le plaid juste après le dîner. Je pense que c'est ce que je vais faire honnêtement. Alors, voilà, j'ai un petit peu de thym. Alors du thym que j'ai fait pousser ici. Donc on l'a fait sécher dans un sac en papier. Si vous avez besoin de cette astuce-là, d'ailleurs, prenez-la parce que c'est assez… Moi, je l'ai appris récemment, enfin, je n'avais jamais testé tout simplement. Vous cueillez bien, vous coupez les branches de thym et vous les mettez dans un sac en papier et vous attendez. Et ça va sécher tout seul, ça ne va pas du tout pourrir. Et là, vous y allez. On en met. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre aussi du romarin si vous préférez mettre du romarin. Mais là, comme je vais faire une purée ensuite qui sera vraiment ail, beurre noisette et thym, bah, je mets l'accent sur le thym. Alors, on en met bien sur les petites gousses d'ail. Voilà, parfait. Regardez-moi ça. Franchement, si ça vous ouvre pas l'appétit déjà, avec toutes ces belles têtes d'ail, ce sera un délice. Alors, je vois que Dimitri cuisine à Lille la recette. Nicolas qui attend à Pont-l'Abbé, les bigoudens sont à la place. Alors, on me demande aussi c'est quoi la meilleure pomme de terre. Mais en fait, c'est vraiment la pomme de terre que vous voulez. Alors, dans le monde, il y a quasiment 6000 variétés de pommes de terre. En France, rien qu'en France, on en a 200. Mais demandez à votre primeur. Voilà, chaque pomme de terre a sa fonction. Vous avez encore une fois les pommes de terre pour vapeur et rissolée, four, purée et les frites. Donc là, on est sur de la purée. Donc, ah voilà, regardez d'ailleurs, ça bout. Donc on prend les pommes de terre four purée. Si vous allez en magasin, c'est marqué sur l'emballage. Et chez le primeur, bah, vous demandez à votre primeur et il saura tout de suite vous dire quoi la pomme de terre qu'il faut choisir. Mais après, vous choisissez la pomme de terre que vous voulez dans la catégorie concernée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les pommes de terre, des fois… c'est vrai que c'est un aliment qu'on peut manger très souvent et j'avoue que moi je m'en prive pas, c'est tellement bon et que ça s'adapte à tellement de recettes, on peut faire tellement de choses avec. Voilà, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, on avait fait des rösti croustillants avec un saumon, avec une crème au citron à l'aneth. J'ai eu des retours comme quoi c'était très bon. C'est vrai qu'après juste après le Facebook Live, je peux vous dire que j'ai mangé tout ça, c'était un délice. Et la semaine prochaine, on va faire quelque chose qui va vraiment vous plaire. On va faire des frites. Voilà, le four est préchauffé, donc on va pouvoir mettre notre plat au four. Et la pomme de terre est en train de bouillir. Parfait. Combien de temps? 190 degrés, on a mis le four, chaleur tournante, on a mis en préchauffage. Maintenant, on va laisser cuire à peu près 45 minutes. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'au bout d'une demi-heure, mettez un réveil et vous allez tourner les poulets. Si vous avez un poulet entier, ce sera peut-être un petit peu plus long. Et on va retourner le poulet qui va côté peau. Et ensuite, on va encore les laisser cuire peut-être 10-15 minutes. On les retourne une dernière fois et on va laisser la peau, cette fois, bien cuire pour qu'elle devienne parfaitement croustillante. Là, j'en ai fait un petit peu d'avance, donc il ne sera pas parfaitement croustillant. Mais si on le sort au dernier moment, vous allez voir que le poulet a la peau… moi, j'ai du mal à résister. À chaque fois, je me dis non, je ne vais pas manger la peau. Et bien, quand la peau est bien croustillante, j'avoue que je ne résiste pas. Le beurre, alors aussi pour la sauce dans le poulet, on m'a demandé ça, je pense, sur la sauce du poulet. Alors, on va avoir surtout une sauce on peut faire de la sauce dans ce plat-là. Ce n'est pas forcément le but, mais dans ce cas, vous mettez de l'eau simplement. Vous mettez l'équivalent d'un petit verre d'eau en milieu de cuisson. Et comme ça va permettre de cuire un petit peu mieux les éléments. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Sinon, si vous ne voulez pas forcément trop de sauce, parce que vous allez voir que la purée est tellement savoureuse qu'on laisse cuire le poulet et on va avoir une sorte de sauce un petit peu grasse et enveloppante et bien enrobante, rouge, et qui va être un vrai délice sur la purée de pommes de terre. Mais si vous voulez du jus de poulet, vous mettez un petit peu d'eau dans le four et vous arrosez de temps en temps le poulet. C'est aussi simple que ça. Le beurre, ici j'ai du beurre demi-sel.
Alors, on m'a demandé de couvrir ou pas, Barbara qui me demande si on couvre ou pas. Eh bien non, vous avez vu que le poulet, alors c'était peut-être pour le poulet plutôt la question. La purée, en effet, j'ai couvert pour que les pommes de terre montent en chaleur. Donc on a commencé à l'eau froide, il ne faut pas oublier. Et le poulet, par contre, non, je ne l'ai pas couvert. Si vous avez un four un peu fort, n'hésitez pas à mettre un papier d'aluminium sur le dessus pour couvrir, pour protéger. Mais moi, je le fais sans et ça marche très bien. Après, voilà, on fait attention, il faut surveiller également, adapter à son propre four. Il ne faut pas que les oignons noircissent, il ne faut pas que le poulet noircisse, il faut que ce soit bien caramélisé. La pomme de terre, d'ailleurs, je vous ai dit une vingtaine de minutes puisqu'on a coupé les morceaux de pommes de terre. Donc ici, simplement avec une fourchette, on va prendre les morceaux de pommes de terre. Alors prenez pas à main nue comme je suis en train de le faire et on va planter tout simplement la fourchette à l'intérieur. Donc là, je sens que c'est très ferme encore. Donc je vais baisser un petit peu le feu d'ailleurs, ça ne sert à rien que ce soit si fort. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que la fourchette s'enfonce sans aucun problème dedans. Brigitte Rouille qui me dit bonjour de Rouen. Et Flofla qui me dit coucou d'Algérie. Alors moi, je suis content que vous regardiez de partout comme ça. C'est toujours très sympa. On va prendre une petite poêle. Le beurre, je ne vais pas tout mettre parce que j'en ai quand même un bon morceau. J'avais prévu d'avoir un très beau morceau tout neuf pour ce soir, mais finalement ce matin au petit déjeuner, sur du pain au sarrasin, il est parti et je l'ai mangé. Donc le beurre ici, de toute façon on en a largement suffisamment. On va utiliser à peu près pour 4 personnes, pour 1,2 kg de pommes de terre, à peu près 80 g de beurre. Voilà. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, mais en tout cas 80 g c'est parfait. Moi je le fais à vue d'œil, je ne vais pas forcément m'embêter à peser. Si vous voulez peser, de toute façon maintenant sur les paquets de beurre, vous avez aussi des fois des indications de grammage, donc ça vous embêtez pas trop avec ça. On va faire chauffer le beurre et on va le laisser fondre. Je vais pousser un petit peu tout ça. Ah bah tiens, j'ai laissé une tête d'ail, j'aurais pu mettre la troisième tête d'ail, j'adore tellement ça. Parce qu'on va en mettre quasiment une tête et demie dans la purée. Et après, si vous voulez en plus des gousses d'ail à manger, moi j'adore ça, eh bien mettez-en encore une troisième tête d'ail. Franchement, vous allez voir, confite comme ça au four, c'est un vrai délice. Le beurre, on peut le couper en petits morceaux avant, comme ça va fondre plus vite. Ah oui, mais j'allume pas le gaz moi, bon ça risque pas de cuire. Voilà. Donc j'ai pris du beurre demi-sel, maintenant vous pouvez prendre du beurre doux. De toute façon, on adaptera la quantité de sel à notre purée. Voilà, tout simplement. Pendant que ça cuit, je vais regarder un petit peu voilà, les questions. Ah bah, je veux beaucoup de beurre. Bah, Barbara me dit beaucoup de beurre. Moi, je suis entièrement d'accord. Maintenant, soyez dans la retenue que vous voulez. Si vous voulez en mettre plein, moi, je ne vais jamais juger. Au contraire, maintenant, si vous voulez en mettre un petit peu moins, parce qu'on veut faire un peu plus attention, il faut quand même qu'il y en ait. Voilà, 80 grammes, c'est une bonne dose. Je l'ai faite l'autre jour, la recette, pour voir les quantités. Et ça marchait très bien avec la quantité de crème que je vais vous donner tout à l'heure. Je vous redonnerai un peu tous les éléments. Et encore une fois, toute la recette est en replay sur le site lespommesdeterre.com, sur la page Facebook Les Pommes de Terre, sur ma page Facebook La Cuisine de Bernard et sur mon site lacuisinedebernard.com. Donc on va faire cuire le beurre et on va le rendre noisette. Donc vous allez voir, ça va développer des fragrances assez incroyables dans le beurre et ça va nous donner une purée mais alors irrésistible. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, j'ai du mal à résister devant une purée pareille. Voilà, donc là on mélange un petit peu. Juste pour qu'ils font, vous avez raison, Barbara, vous n'avez pas assez je crois. On va en mettre un petit morceau, hop, ni vu ni connu. Alors il y a Alexandre, le bienheureux, qui me dit qu'il me recommande l'ail rose, et à tous d'ailleurs, pas qu'à moi, l'ail rose de Lautrec Label Rouge. Eh bien oui, pourquoi pas. Moi de toute façon, tous ces ails-là, en extra entier au four, bah ça je suis entièrement d'accord. Une fois, j'étais revenu des États-Unis et j'avais rapporté ça s'appelait de l'ail éléphant. Mais alors, sans rire, la gousse d'ail, elle était grosse comme ça. La tête d'ail était à peu près grosse comme ça. Chaque gousse avait la taille d'un morceau. C'était comme un pamplemousse avec chaque quartier était une gousse d'ail. C'était un peu mon rêve et j'étais très déçu. Pour le coup, ça manquait complètement de goût. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis mal tombé, mais il était énorme et vraiment sans aucune saveur. Donc, rien à voir sans doute avec cette taille rose là dont me parle Alexandre qui me donne très très envie. Voilà, le beurre a complètement fondu et maintenant, on va peut-être s'approcher la caméra. On va regarder ça un petit peu de près. Il y a Marie-France qui me dit qu'elle pourrait jamais mettre autant de beurre. Mais oui, mais ça dépend combien de personnes on est. Et puis après, vous en mettez un peu moins. Mais 80 grammes de beurre, honnêtement, ça va. Là, et puis là, j'ai même pas mis 80 grammes, je pense. Voilà, donc là, on va laisser revenir le beurre. Vous avez vu qu'il commence à mousser. Alors non, c'est une moto qui passe derrière. C'est pas le beurre qui fait ce bruit-là. Il y avait un petit crissement. Parfait.
Donc là, vraiment, on est sur une recette vraiment facile et rapide à préparer, qui est vraiment, pour le coup, là, on montre bien que la pomme de terre est une recette du quotidien. Donc on peut vraiment faire des pommes de terre beaucoup plus légères et puis de temps en temps se faire une petite recette un peu plus décadente. Alors oui, Baptiste me demande par quoi remplacer le beurre. Bien, bonne question, parce qu'on ne mange pas forcément de beurre, parce que si on veut adapter la recette en cuisine végétarienne ou végétalienne, ben dans ce cas, l'huile d'olive, c'est une très bonne idée, Baptiste. Donc oui, évidemment, on pourra mettre de l'huile d'olive. Vous avez vu, j'en ai mis pas mal dans mon poulet, donc au contraire, c'est une très bonne idée. Voilà. Le beurre, vous avez vu qu'il est pour l'instant toujours très... pas en train de se coller. On va revenir dessus quand il va vraiment prendre une belle couleur. Oui, il y a Marie-Claude Lenormand que je salue au passage, qui me dit que dans la purée de Joël Robuchon, il y a beaucoup de beurre. Oui, pour moi, il y en a peut-être même trop, même si c'est un peu terrible de ma part de dire qu'il y a peut-être trop de beurre, mais je sais pas, ces quantités-là, pour moi, elles conviennent bien. Maintenant, évidemment, encore une fois, adaptez la recette à votre goût. Ça y est, le beurre commence à prendre... Ah non, c'était une petite coloration sur le côté. Alors, on veut évidemment pas qu'il noircisse. On le fait simplement colorer. Il faut qu'il prenne une couleur noisette, une couleur caramel clair. Voilà. Parfait. Donc je pense que certains d'entre vous seront là. Hein. Je vous donne déjà rendez-vous parce que j'en reparlerai tout à l'heure. Mais on fera un troisième Facebook Live ensemble avec encore une recette de pommes de terre et je ferai cette fois des frites et on va faire des petites variations. Et donc les frites, bizarrement je pense qu'il y aura du monde derrière la caméra ce jour-là. Aujourd'hui aussi d'ailleurs. Voilà, le beurre a pris une belle couleur caramel et stop dès qu'on sent qu'il devient trop... Voilà, il ne faut pas aller plus loin que ça, surtout pas. Mais je vous dis pas, l'odeur qu'il y a, ça sent la noisette, ça sent une odeur extrêmement agréable et on ne veut pas que ça noircisse. Donc là, il a une couleur vraiment parfaite, couleur caramel clair. Voilà, je ne pense pas que ce soit, une autre description que ça. Les pommes de terre, ça se trouve, je vais pouvoir la faire en direct puisque finalement, j'en ai préparé un petit peu d'avance au cas où ça prenait un peu de temps. Peut-être qu'elles sont... On va peut-être attendre encore un tout petit peu plus pour ça. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non, c'est bon, encore un... Non, si, quand même. Je pense qu'il faudrait encore 5-7 minutes de cuisson. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais couper le feu. Je vais m'en occuper après notre Facebook Live. Et je vais tout simplement continuer à me purer avec les pommes de terre que j'ai cuites il y a à peu près 1 heure, qui sont encore chaudes. Voilà. Il y a Laure qui me dit que oui, la purée qui était bien connue, c'était même poids de pommes de terre que de beurre. Alors là, pour le coup, non. Je pense que 10%, déjà, 10% du poids de pommes de terre, c'est déjà pas mal. Alors, pour la purée, j'aime pas ce mot, mais enfin, on va faire un écrasé de pommes de terre, même si c'est pour moi une purée. Mais si vous avez un presse-purée, allez-y, utilisez le presse-purée. Mais sinon, une simple fourchette, eh bien, ça va très bien marcher. Voilà, on va pouvoir s'approcher peut-être un petit peu de tout ça. Donc, la purée, vous avez vu que si les pommes de terre ont été bien choisies, eh bien, on y va. Et on va écraser tout ça tout doucement. Alors, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Franchement, vous avez vu déjà les pommes de terre ici qui sont en train de cuire sont quasiment prêtes. Donc, si vous êtes en train de les faire à la maison, vous allez me rejoindre là-dessus dans 5-7 minutes, à mon avis. Et encore une fois, si jamais vous cuisez un tout petit peu trop, pas de panique. Il vaut mieux cuire un tout petit peu trop pour la purée que pas assez, parce que sinon, bon, après les pommes de terre, même si vous coupez la cuisson, alors d'ailleurs, comment on arrête la cuisson? Stop, et on les met dans une passoire, tout simplement, on les égoutte, et ensuite on transfère dans une casserole, ou dans la casserole dans laquelle vous avez cuit les pommes de terre. Voilà. Alors, je ne vais pas faire une purée lisse, moi je ne veux pas du tout de ça. Je veux une purée qui a un certain caractère, qui est un beau visuel en plus, parce que moi je trouve que ces morceaux de peau, alors là vous avez vu, ils sont encore un peu gros, donc on va les affiner tout ça avec la fourchette, en fait ça les déchire. Et après c'est complètement indétectable en bouche. Par contre vous avez, c'est vrai, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus qui me disait ça, que ça renforce le goût de la pomme de terre, et bien pourquoi pas. Hop, voilà. Parfait. Alors, on va maintenant ajouter le beurre et la crème. Maintenant, si vous voulez mettre de l'huile d'olive en plus, pourquoi pas.
Voilà, de toute façon là, elle est un petit peu solide parce qu'il n'y a que les pommes de terre. Maintenant, on va l'assouplir avec le beurre et la crème. Alors, je vais commencer d'ailleurs par la… Alors là, je vous ai dit, c'est un mélange crème et lait. Si vous voulez mettre que crème, vous mettez que crème. Si vous voulez mettre que du lait, vous pouvez. Et vous pouvez choisir le lait que vous voulez. Je crois que j'ai mis un petit peu plus de lait d'ailleurs que de crème. Et crème liquide entière. Hein. Je n'ai pas mis de crème allégée, surtout pas là-dedans. Alors voilà, ça va nous permettre d'assouplir. Et vous allez adapter la quantité de crème ou de lait à la texture que vous voulez obtenir dans votre purée. Si vous aimez une purée très souple, eh bien vous allez pouvoir mettre plus de lait. Là, moi j'aime bien les purées quand même qui sont un peu consistantes. Voilà, ça devient plus facile de mélanger tout ça. Parfait. Et on va ajouter doucement maintenant le beurre. Alors si jamais vous voyez qu'il y a des petites particules noires, faites bien attention, dans ce cas filtrez. Moi je vais faire attention, je vais mettre doucement le beurre. Vous avez vu la couleur qu'il a? Voilà. Pour vous montrer justement la belle couleur que le beurre noisette a. Voilà, donc on va mettre ça. Alors si ça cuit un petit peu, si ça frétille dans les pommes de terre, bah, c'est pas grave du tout, vous inquiétez pas. Moi j'essaie justement de ne pas récupérer ce qu'il y a dans le fond. On dirait un peu un marc de café. Voilà. Et on ne le met pas. Ouf! Je peux vous dire que ça sent très très bon. Et puis surtout qu'on va rajouter encore quelque chose dedans qui est encore plus délicieux. Ça va être notre ail rôti au four, cuit dans les épices, le sel, le poivre et l'huile d'olive. Oui, on me dit que ça a l'air trop bon. Bah, j'espère que c'est bon parce que vous allez voir que c'est un vrai délice. Parfait. Alors le sel, moi je sais à peu près les quantités de sel que j'aime, mais évidemment vous en mettez un petit peu, enfin vous mettez et après vous regoutez et vous adaptez. Ça par contre c'est à vous de voir. En même temps vous avez compris, hein, c'est vraiment à vous d'adapter à ce que vous aimez. Voilà, je vais mettre du poivre. Moi j'aime bien quand il y a pas mal de poivre aussi dans la purée. Poivre noir du moulin, hein. Essayez d'avoir toujours un moulin de poivre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour le poivre, pour exprimer ses saveurs. J'en mets, en fait, vraiment, c'est parce que moi je sais que j'aime ça. Voilà, on a notre purée qui est quasi prête au four. On va regarder, je vais jeter un petit coup d'œil, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. De toute façon, ce ne sera pas prêt, ce que je vous ai dit, c'est à peu près 1 heure de cuisson. Donc là, évidemment, il faudrait attendre encore, là ça fait que 13 minutes qu'on a mis le poulet, donc on en a encore pour 40 minutes. On peut regarder à quoi ça ressemble. Bon, là ça ne cuit pas vraiment finalement, il n'y a pas encore grand chose qui s'est passé. Donc ça par contre, voilà, vous laissez cuire bien le poulet, vous faites bien comme il faut. Et ce sera, déjà on a des bonnes odeurs qui commencent à monter, ça sent très bon. Et on a le poulet qui est ici. Alors là le poulet je l'ai cuit en avance, donc il a un petit peu refroidi. Et on va surtout s'intéresser à notre ail. Alors on va prendre une petite planche, la purée. Oui, il y a Nora qui me dit qu'elle vient d'arriver et qui regardera le replay. Oui, le replay sur la page lespommes-de-terre.com, sur la page Facebook Les Pommes de Terre, sur ma page Facebook La Cuisine de Bernard et sur la cuisine de Bernard.com. Vous avez la tête d'ail, regardez-moi cette chose qui a l'air tellement sublime, ça j'adore, pour moi c'est comme du caviar. Ça c'est vraiment un élément mais tellement simple, mais quand c'est bien cuisiné comme ça, de toute façon l'ail sous toutes ses formes, je l'aime. Donc vous avez vu le fait qu'on ait coupé l'ail et maintenant on peut appuyer dessus et vous avez la gousse qui sort toute seule. Alors vous pourrez me dire certains d'entre vous qu'on n'a pas enlevé le germe, mais moi ça ne me dérange pas du tout dans cette recette là. Et ce qu'on fait c'est qu'on va récupérer notre pulpe, vraiment c'est ce qu'il y a de précieux là-dedans, et simplement en pressant, et on va mettre, moi je vais mettre déjà l'équivalent de au moins une tête d'ail dans ma purée. Voilà, si jamais vous avez des petits morceaux pas beaux, parce que comme on a laissé l'ail entier, des fois on ne s'aperçoit pas qu'il y a des gousses d'ail qui sont un petit peu abîmées, donc dans ce cas vous le verrez tout de suite à la cuisson, après cuisson. Donc ça on va mettre cet ail confit au four dans notre purée. Ouf, je sais pas pourquoi mais je sens que je vais me régaler ce soir encore. Parfait. Voilà, et les 4 dernières, vous avez vu, paf, ça sort tout seul. Très facile à faire. Donc si vous en voulez plus pour manger en plus avec votre poulet, eh bien c'est le moment avant cuisson de mettre tout ça. Ici je vais en mettre un petit peu encore. On peut s'approcher, regardez. Voilà, alors c'est pas noir, hein, c'est que là peut-être qu'avec les contrastes de vidéo, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais je peux vous garantir qu'en vrai c'est une belle couleur caramel. Donc on met les gousses d'ail comme ça, vous avez vu. Ça en plus l'odeur que ça a.
Donc ça, vous en mettez autant que vous voulez. Vous avez vu, on a ici donc le beurre, noisette, nos gousses d'ail, la crème ou le lait, ou les deux, en adaptant bien sûr à la consistance qu'on veut. Là, je m'arrête plus, hein. Tout d'un coup, il va peut-être falloir me dire stop, parce que moi, j'aime tellement ça que je pense qu'on peut mettre, allez, encore 2 gousses d'ail. Je vous garantis que je suis en train de saliver en cuisinant tout seul, là, avec ça, ça me fait saliver. Souvent, on me dit que de cuisiner, ça coupe un peu l'appétit. Moi, ça m'a jamais fait ça encore. Voilà, ici, on va maintenant écraser comme on l'a fait tout à l'heure, avec la fourchette. Donc là, c'est le moment de vraiment affiner la texture de la purée. Donc là, je n'avais pas encore bien insisté là-dessus. Donc là, c'est le moment de le faire. Donc on prend les morceaux d'ail et on incorpore tout ça. D'ailleurs, je la trouve un petit peu plus solide que tout à l'heure. Hop, alors là, les pommes de terre ne sont pas complètement chaudes puisque je les préparées un petit peu en avance. Voilà, là, ça commence à devenir vraiment très très bon. Hop, voilà. On me dit que ça a l'air d'être la régalade, eh bien oui. Il y a Willy qui me dit qu'il n'est pas trop fort en ail et moi qui n'apprécie pas trop. Ben justement, je pense que c'est le moment de lui donner une chance parce que c'est vraiment pas du tout les saveurs habituelles de l'ail. L'ail rôti, c'est vraiment pour moi différent. C'est un tel délice que franchement, il faut essayer. Déjà parce que vos convives vont vous adorer. Et en plus, on n'a pas du tout ce phénomène d'ail en bouche qui dure longtemps après le repas. Là, c'est vraiment très doux. C'est suave, c'est vraiment, l'ail devient presque sensuel avec cette recette-là, vous allez voir. Il nous manque un petit truc que j'ai pas encore mis. Donc là, sel, poivre, je vais goûter ça dans quelques instants et je vais mettre un petit peu de thym. Et là, alors je vais pas mettre les branches, hein, non, non. C'est juste que là, j'essaie de les frotter au-dessus et j'ai fait tomber quelques branches, voilà. Regardez ça, déjà rien que la tête de la purée, moi ça me donne envie. Vous enlevez les branches si jamais vous en mettez. Il y a Barbara qui me dit on vient à quelle heure? Bah c'est maintenant, hein. C'est maintenant ou jamais parce qu'à mon avis dans une demi-heure il n'y a plus rien. Avec moi il n'y a pas grand chose qui traîne en cuisine. Voilà, parfait, on enlève ça. Et là maintenant vous en mettez autant que vous voulez, hein. Si vous avez du thym frais c'est très bien mais dans ce cas les feuilles ont du mal à tomber par contre. Donc là on mélange bien surtout pour bien disperser et écraser les gousses d'ail, parce que bon, si on tombe sur une gousse d'ail entière, c'est pas très grave, vu que justement il est très cuit. Et en fait, du coup, j'ai pas répondu à votre question, Willy, c'est que vous me disiez par quoi remplacer. Je vous ai dit essayez, donnez-lui une chance. Mais honnêtement, là, dans ce cas, vous n'en mettez pas. Dans ce cas, vous pouvez mettre peut-être l'oignon, vous en mettez plus, vous le laissez rôtir au four avec l'huile d'olive et vous pouvez le hacher très finement au couteau avant de l'incorporer dans la purée. Je pense que ce sera aussi un délice. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas quand on a terminé quelque chose comme ça? On goûte. Pour moi, c'est vraiment parfait. Et ce petit goût de beurre noisette, la crème qui vient là, qui vient envelopper tout ça, l'ail rôti, le poivre, tout est bon là-dedans. Un petit peu plus pour moi de sel et de poivre, mais ça, ce sera justement à voir plus tard. Les gousses d'ail qui sont ici. Maintenant, ben voilà, quand vous avez terminé votre plat, c'est-à-dire quand les 45 minutes sont passées pour votre poulet, le poulet est bien cuit, donc là il est un petit peu refroidi, mais quand il sort du four, il y a la peau qui est bien craquante, qui est vraiment celle qu'on aime. On prend le haut de cuisse, un ou plusieurs hein, pour le coup. On va prendre de la purée, bien entendu. Pourquoi je l'ai rangé moi? Hop, je vais me faire une belle assiette. Regardez-moi ça. Déjà, cette purée, vous avez vu quand je vous dis qu'elle a un caractère, c'est que la peau, on ne devine pas forcément que c'est de la peau, mais on voit bien qu'elle a quelque chose de particulier. Ce n'est pas la purée lisse, industrielle, horrible que jamais de ma vie je ne veux manger. Surtout qu'en plus, quand on voit à quel point c'est simple de faire une purée, on peut remettre un petit peu d'huile comme d'olive si on veut. Moi, je mets un petit tour de moulin de poivre sur mon poulet, sur le… Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, ici, un petit peu de thym aussi encore sur le dessus. Voilà. On va pas se priver de toutes ces bonnes choses non plus. On va mettre des morceaux d'oignon, on va mettre un petit peu de sauce également. Donc là, voilà. Tout cet oignon là qui a bien cuit parfaitement là-dedans. Regardez tout ça. Alors, si comme je vous ai dit, ici j'ai pas forcément beaucoup de jus parce que j'en ai pas fait, mais si vous voulez plus de jus,
moins gras, vous rajoutez plus d'eau tout simplement dans votre plat. Ici, on a l'oignon, on a le jus du poulet au paprika, un petit peu, et on peut rajouter également 2-3 gousses d'ail en plus dans votre plat. Et le plat est déjà prêt à servir. Je vous garantis que là, cette purée-là, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Elle est vraiment hyper savoureuse. Bon, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu cuisiner cette recette avec vous. J'espère que vous allez la faire et que vous allez laisser des commentaires. Encore une fois, la recette est en replay ici sur la page Facebook Les Pommes de Terre, sur ma page Facebook La Cuisine de Bernard. Vous trouverez également la recette à l'écrit sur mon site lacuisinedebernard.com et sur le site lespommesdeterre.com. N'hésitez pas à liker en dessous et à commenter. Encore une fois, même si vous n'êtes plus en direct, je regarderai les questions plus tard et j'essaierai au maximum d'y répondre. Moi, je vous retrouve le mercredi 4 novembre à 19h et on fera des frites. Mais alors, pas que des frites, on va faire des frites de plusieurs sortes. Avec des sauces, avec des choses qui vont être bonnes. Ça va croustiller, ça va craquer, ça va être un vrai délice. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme je l'ai dit, moi je vous retrouve dans maintenant presque 2 semaines. Je vous souhaite une excellente soirée, bon appétit si vous avez fait la recette et à très bientôt au mercredi 4 novembre. Merci à tous.